Hop. Alors, je pense que tu vas présenter un mot, tu vas nous parler de l'Obeya, c'est ça? C'est ça. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'Obeya? L'Obeya Room? Non. Alors, est-ce que tu pourras nous dire ce que c'est? Alors en fait, l'Obeya Room, alors c'est pas typique SNCF, hein, sans en arriver. C'est pas typique SNCF, c'est pour toute entreprise de gestion de projet. En fait, c'est une salle justement d'animation et de gestion qui permet de faire de la gestion de projet. Euh, Typiquement, enfin à l'origine, en fait, l'Obeya Room est en version physique au siège de SNCF à Saint-Denis et même au siège de voyage à Nanterre. On a des Obeya Room en fait physiques où c'est quasiment une salle comme ici, mais en fait c'est placardé de ce que je vais vous montrer là en fait, mais en version physique. Voilà. Encore une fois, le Covid a fortement accéléré la partie digitale. Et puis comme on est, encore une fois, on est aussi bien à Paris, Charles de Gaulle, etc., on est un peu éclaté partout. Donc c'est pas toujours évident d'être tous en physique. Donc on utilise une version digitale, mais qu'on peut faire aussi en 100% physique. Et l'outil là? Toujours Klaxoon. Toujours Toujours Klaxoon. Klaxoon. Je serais pas pour Klaxoon, hein, mais Et là, tu nous montres une Obeya Room, mais si tu fais un plan plus si je fais un large, zoom, alors en fait, ouais, si je fais un zoom, un dézoom plutôt pour le coup. Donc en fait, hop là. Donc ça, au niveau de l'Obeya, donc on a une Obeya centrale, donc un board central, qui est là en fait est réservé plus pour la directrice. Et là en fait, autour, on a un Obeya par projet. Donc chaque chef de projet a son Obeya à lui personnellement. Et après en fait, c'est quand on fait un copil entre la directrice et les chefs de projet, là en fait, on a une ligne par projet. Mais sinon après, chaque chef de projet a son tableau à lui. Donc là, je vais faire un zoom sur le nôtre. Hop. Et donc, un petit problème de réseau, mais j'espère que ça saccade pas mal. Et donc, en fait, là, cette réunion, donc c'est un copil, là, on fait ça en comité de pilotage. Donc, un comité de pilotage, on fait ça en 55 minutes. Et donc, l'idée, c'est toujours pareil, hein, on remplit, vous allez retrouver certaines choses, mais on remplit toujours avant la réunion. Donc, chaque responsable de l'eau, je vous présente après, remplit ses parties. Et donc, on va avoir 5 minutes sur la raison d'être du projet. On va arriver sur. Donc là, c'est soit la vision, enfin, soit la feuille de route complète du projet. Projet ou programme, hein, là, c'est mon programme à moi. Et après, où cette partie-là peut être remplie par les clients internes, clients externes, qui est ce qui est touché par le projet. Ensuite, on fait un lien sur les livrables attendus. Qu'est-ce qu'on attend vraiment physiquement comme livrable. Ensuite, on fait un petit point sur l'équipage. Donc, vous retrouvez ma météo. Hein, je suis fan de météo, mais au moins, ça permet de voir un peu l'ambiance autour de la table et ça sert un peu de, entre guillemets, alors c'est pas le bon terme, mais pas de purge, mais ça permet aussi de voir ce qui va pas et d'en prendre note et de regarder rapidement comment on peut solutionner ça. Et vous allez retrouver à chaque fois un animateur, un scribe, un timekeeper et le digital. Donc, c'est celui-là qui sera à distance, toujours. Ça, on l'a toujours et ça aide, ça aide. L'animateur peut pas faire un scribe en même temps. On a essayé, ça fonctionne pas, enfin, sinon on perd du temps. Ensuite, voilà, donc ça, c'est un type de météo. Il y a plein de dessins, comme ça sort un peu. J'essaie de faire des météos différentes pour éviter de se retrouver. Hein. Toujours pareil. Ensuite, on y met nos règles de vie qui peuvent changer, en fait, hein, selon le chef de projet. C'est à lui de déterminer ses règles de vie. Et ensuite, il doit y mettre aussi, en fait, l'instance. Donc, c'est quand, où, le qui, le comment et le pourquoi. Voilà. C'est d'avoir le sens, en fait, de l'instance. Voilà. Et comme ça, on le fait avec tout le monde et tout le monde est conscient qu'il va devoir bloquer, en fait, toutes les 4 semaines, son jeudi. Ensuite, on a fait une roadmap. Donc, la roadmap, je l'ai fait sur PowerPoint et après, en fait, je l'ai importé en version image sur Klaxoon. Et après, j'ai juste mis ça en plus qui me permet, au niveau du temps, voir un peu, je le bouge une fois par mois, voir un peu où on en est. Et j'ai mis une petite sirène sur les alertes. Donc ça, c'est les chefs de l'eau hein, qui vont mettre les alertes où ils en sont et si on va prendre du retard. Les grèves, c'est ce qui risque de se passer. Donc c'est pour ça que j'ai appelé justement la roadmap et les aléas du voyage. Ensuite, on a une partie, c'est la matrice des risques. Sur le projet, en fait, ça on le fait au début du projet. On fait dans ce qu'on appelle le kick-off, hein, c'est le lancement du projet. On prend un point et puis en fait on fait tous les risques qui peuvent arriver au niveau du projet. On fait le qui et on essaye de voir les actions de correction. Ça fait quelques mois qu'on le fait. Avant on le faisait pas, on se prenait les risques dans la tronche.
Donc là-bas, ça permet d'anticiper évidemment grandement et d'éviter les risques. Ensuite, on a une grosse partie qui dure justement, hein, qui dure les trois quarts de la réunion, c'est la revue du projet, où là, en fait, chaque chef de lot, donc il y a son lot qui est déterminé dans la création du projet. On a les différents lots, le nom du responsable de lot, l'indice de confiance, donc comment il est confiant sur son lot de 0 à 10. Après, il nous fait une explication justement pourquoi la note est haute ou basse, hein, ça lui de nous déterminer. On essaye d'y mettre aussi un indicateur par lot. C'est quoi l'indicateur qui doit suivre et l'indicateur phare qu'on va suivre tous les mois. Et ensuite, on a un système de post-it et d'actions. Donc là, il faut lister toutes les actions. On détermine une date de début, une date de fin. Qui est en responsabilité? Est-ce qu'il y a un commentaire particulier, une validation particulière à faire? Donc là, c'est à faire. Ensuite, on y met ceux qui sont en cours. Et on se garde une partie, on peut les superposer, c'est pas trop gênant, c'est la partie fait. Ça nous permet d'avoir une boîte d'archives et de ne pas oublier les actions qui ont été faites. Ça nous sert aussi notamment pour toutes les instances avec les organisations syndicales. Voilà, parfois on sait plus ce qu'on a fait et là au moins on a une boîte qui nous permet de savoir où on en est. Bon, après j'ai mis les points d'exclamation, donc ça c'est le responsable de l'eau. Il doit mettre les alertes où il y a un retard, où il y a quelque chose à insister. Parce qu'évidemment, on passe pas tous les post-it. Hein. Chaque responsable de l'eau va passer les post-it qui l'intéressent et qui souhaite partager. Donc voilà. Et ensuite, on termine sur la synthèse, donc l'actu agenda. Et puis ensuite, les faits marquants qui sont à intégrer. Voilà. C'est surtout un moment d'échange en fait qu'on fait avec les responsables de l'eau. Et voilà, c'est le chef de projet, ça permet d'avoir une heure par mois, ou après, ça peut être tous les 2 semaines, ou tous les 3 mois, selon les projets, avec tous ces responsables de l'eau. Voilà pour cette partie. Alors, on a des questions. Laura? Je me suis trompée, je voulais juste mettre un sourire. D'accord. Okay. Moi, j'ai une question. Oui. Là, par exemple, vous utilisez Klaxoon pour gérer un certain nombre de choses. Il a fallu un temps d'adaptation des personnes dans les équipes pour être habituées à l'outil? Oui, alors au début, comme ce qui est normal, hein, au début, on a eu quelques réfractaires, changement d'outils, passer du physique au digital. Alors, c'était peut-être 2-3, il y avait vraiment pas beaucoup de monde qui étaient réfractaires au début parce qu'ils avaient peur de ne pas s'en sortir. Et là-dessus, Klaxoon est vraiment top parce qu'en fait, on a eu pas mal de formations incluses dans le pack. Donc, ils nous ont accompagnés. Bon, après, moi, je l'utilise depuis quelques années, Klaxoon, donc j'ai su aussi les accompagner. Et la création du board, quand ils en ont besoin. Là, je travaille avec la direction nationale sur un board. Je les ai aidés. Voilà. Je les ai aidés. Ils se sont fait aider aussi par Klaxoon. Et voilà. D'accord. Je pense qu'il y a Bastien qui avait la même question. La question de Bastien, c'est quel temps de formation sur l'outil Klaxoon? Bon, ça va essayer. Là, j'ai fait une formation pour des novices. On a passé 45 minutes. D'accord. C'était très rapide parce qu'en fait, du moment que vous connaissez la fonction post-it, après, l'écriture, enfin, c'est des choses qui sont toutes simples. Hein, c'est des choses basiques en fait. Et après, est-ce que le directeur général de la SNCF a compris comment ça marchait? Alors, le directeur général, même si j'ai déjà vu à plusieurs reprises, c'est vrai que je ne lui ai pas présenté Klaxoon. Alors, le board, je sais qu'il va le voir prochainement, parce qu'en fait, on s'en sert sur un gros projet national qui est en test actuellement. Est-ce qu'il a vu? Je ne sais pas encore. En tout cas, ses adjoints, oui, ils l'ont vu. Et le retour est positif, donc on l'a amélioré avec leurs remarques. Et donc, c'est celui-là qu'ils utilisent en tout cas aujourd'hui. Voilà. Et après, pour la partie, quand on rentre vraiment dans les choses plus graphiques, dans ce cas-là, si je reprends par exemple ce petit train ici, et ben là, c'est la personne qui est à côté de moi, c'est Clara qui se charge de créer des choses plus design. Ce que tu nous as expliqué, c'est que tu prenais aussi la photo des trams qui existaient avant Klaxoon, tu les mets en fond de ton Klaxoon là, Oui. Et après tu t'en sers avec, les post-it viennent jouer. C'est ça. Oui, en fait, on fait un fond, on crée un fond au fur et à mesure. Alors, il y a pas mal de choses qui se font déjà. Hein. Tout ça, c'est du Klaxoon pur. Il y a juste en fait cette partie-là, en fait, qui est sur un PowerPoint de présentation pour les codir. Parce qu'évidemment, en codir, on ne présente pas cette partie-là, on présente plus quelque chose d'ultra synthétique. Et
Et donc, voilà, c'est oui, finalement, il y a quelques petites choses où c'est du PowerPoint et juste une image collée. Oui, ça peut se faire sur Klaxoon aussi. En fait, c'est un choix, mais c'est tout à fait possible sur Klaxoon de le faire aussi. Voilà. Pour éviter de faire deux fois la même chose, en fait, j'ai fait un copier-coller, hein, tout simple. Très bien, merci. D'autres questions? Non, c'est clair? Oui, n'hésitez pas. Alors, on a une nouvelle question. Ah, Alors, oui, est-ce que vous connaissez Miro? Parce que c'est la question de Mathilde. Pourquoi Klaxoon plutôt que Miro? Bah, pourquoi pas? Non, alors Miro, oui, Miro, je connais aussi. Non, c'est en fait Klaxoon, parce qu'avant, j'étais formateur à l'université SNCF. Et en fait, on a commencé avec Klaxoon. Donc, j'ai continué avec Klaxoon, pour être honnête. Miro, je l'ai utilisé pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi, mais voilà, c'était dans un autre cadre. Mais j'utilise plus Klaxoon. Effectivement, à Miro, il y a moyen de faire un équivalent, hein. C'est une bonne remarque, hein. Oui. Ok. Mais en fait, c'est deux concurrents, je pense, pour le coup. Alors, Bastien, quel serait l'axe d'amélioration sur Klaxoon? L'axe d'amélioration, alors je travaille pas pour Klaxoon. Non, l'axe d'amélioration, ça serait, et ça j'en ai discuté avec eux, c'était d'avoir en fait une grille. Parce que, mais bon voilà, c'est un défaut mineur, hein. Mais en fait, il n'y a pas un système de grille, donc parfois c'est pas toujours très droit. Voilà. Mais bon, Capable après, d'importer une grille pour bah non, en fait, qu'il y ait une grille derrière, en fait, qu'il y ait une grille qui permet de savoir si je suis droit ou pas. Ah oui, d'accord. Alors, ils sont en train de faire les améliorations, hein, parce que je vois des choses bouger. Voilà. Sinon, après, honnêtement, parce que ce qui peut être bien, hein, Klaxoon, enfin, je vais pas vous faire une démo de Klaxoon, mais vous avez un système de vote, de challenge, de storm, vous pouvez faire pas mal de jeux derrière. Ah, puis une chose, j'ai oublié de vous présenter ça. Hop. C'est que derrière aussi, ça c'était l'annonce justement de la direction, et donc on l'ajoute au fur et à mesure, c'est qu'il y a une boîte à outils. On a créé une petite boîte à outils d'excellence opérationnelle, alors tout le monde n'est pas formé sur les outils, mais certains ont souhaité les avoir. Donc voilà, et en fait c'est des petites... Les points que tu viens importer dans tes Klaxoon par rapport à tes besoins. C'est ça, en fait selon les besoins, et ben voilà, on voit en fait si ça peut nous aider, et ça c'est des choses régulières qu'on m'a demandé. Donc de fait là je l'inclus directement dedans, ça évite de perdre du temps. Et puis on s'est créé un petit tableau blanc sur le côté pour celui-là qui veut faire un brainstorm. Bah voilà, on a le tableau blanc direct sur le côté. Et puis après on a toute une partie icônes, images, etc. Donc s'ils veulent des choses particulières, on met dedans, et ça évite de faire des imports toutes les 2 minutes. Voilà. Puis on a l'avantage aussi, c'est qu'on s'est créé une boîte d'icônes standardisée, entre guillemets. C'est qu'on retrouve en fait les mêmes icônes partout. Et ça c'est quand même pratique aussi. C'est bien que tu parles de ça, parce que nous, dans notre grille d'évaluation du visual management, il y a une des lignes, c'est est-ce que vous avez défini votre standard de visual management? C'est-à-dire qu'il faudrait qu'à l'intérieur d'une équipe ou d'une organisation, tout le monde ait les mêmes codes. Ouais. Et du coup, ça permet d'avoir des intégrations rapides, des compréhensions rapides de la situation, si tout le monde utilise la même chose. Ouais, et toujours en essayant d'être à la charte. Enfin, je pense que vous avez une charte aussi, Decathlon, une charte graphique. Une charte graphique, ouais. Mais ouais. J'ai une question, je peux poser une question du coup? C'est pas sur Klaxoon, donc ça sert. Est-ce que vous avez mesuré des améliorations par rapport aux réunions, et si oui, lesquelles? Oui, alors au niveau, en fait, que ce soit sur Klaxoon ou que ce soit sur... En passant à Klaxoon et en passant sur ce visual management, est-ce que vous avez mesuré des améliorations? Oui, alors en fait, 2 points. En passant du physique au digital, en fait, la première amélioration, c'est qu'en fait, tout le monde est là. Enfin, au moins, tout le monde peut assister à la réunion. Le défaut du physique, c'est que ça avait ses limites. Encore une fois, on est dans une zone diffuse, voilà, c'est pas toujours... Certains sont en télétravail, etc. Donc, c'est assez complexe. Donc là, au moins, tout le monde est présent. Ça, c'est sûr. Ça, au moins, c'est le premier avantage. Alors qu'avant, on avait 50% de perte en route, hein. Donc ça, c'était vraiment le gros problème. Et ensuite, l'autre avantage que ça a créé, c'est qu'avant d'en arriver là, on avait plusieurs outils. On avait un Gantt, pour ceux qui connaissent, on avait un Gantt d'un côté sur Excel, enfin sur Microsoft, mais c'était autre chose, sur Project. Ensuite, on est passé sur Excel pour que tout le monde puisse y accéder, mais on avait un PowerPoint à côté, mais on avait autre chose à côté. Donc, on avait une multitude d'outils. Et donc, pour certains, en fait, on était perdus. Alors, attends, ça, c'était où, etc. Donc, l'objectif, ça a été de simplifier au maximum. Tout le monde n'est pas chef de projet avec des études, etc. Donc là, c'était de simplifier au maximum et que même nos alternants, en fait, qu'ils arrivent, puissent eux aussi être capables d'utiliser une gestion de projet en version simplifiée et accessible à tous. Donc, ouais, on a gagné sur ça. Et après, de réactualiser en version copil, là, ça nous a fait gagner un temps considérable. Parce
qu'avant, on devait courir après les personnes, on se prenait 3 heures, enfin, c'était pas ritualisé, donc c'est assez complexe. Et là, en fait, voilà, chacun sait qu'il a son système à remplir. Et l'avantage aussi des post-it, c'est qu'il sait, alors, toi, Clara, tu t'en sais énormément. C'est comment, voilà, on sait ce qu'on a à faire et si on arrive en milieu de journée, on dit, bon, qu'est-ce qu'il me reste à faire, parce qu'on est perdu dans tous nos projets. Bah, on voit un peu les post-it et où il y a une alerte, bah, on sait qu'on doit travailler sur ça en urgence. Parce que là, il n'y a pas de lien avec d'autres documents, parce que forcément, il y a d'autres documents qui sont plus complets autour du projet et qui peuvent aller plus dans le détail. Oui. Comment est-ce qu'on fait le lien entre ça et ces documents-là? Alors, effectivement, alors j'ai pas mis le lien, effectivement, j'ai pas mis le lien. Mais alors, bah, en fait, on peut créer un lien, on peut mettre un lien. Alors, bah, ici, j'en ai un là, dans la partie boîte à outils. Donc, là, mais je vois que j'ai un problème de réseau parce qu'il prend pas. Mais en fait, on peut créer un lien vers un outil, vers le document du CODIR, par exemple, enfin, du comité de direction. En comité de direction, on monte pas ça, on a un PowerPoint très allégé, avec juste les synthèses, quoi. Très bien. Alors, en conclusion, donc vous avez la possibilité d'accéder à notre site d'excellence opérationnelle. Si vous descendez c'est la home page, hein, si vous descendez en bas, vous avez les différents sujets. Donc, en fait, l'excellence opérationnelle se repose sur 4 axes. Le premier, c'est la culture du changement. Le deuxième, c'est la culture du problème comme source d'amélioration, parce que s'il n'y a pas de problème, on s'améliore jamais, on ne remet jamais en cause ce qu'on fait. Le troisième axe, c'est l'engagement des équipes. Et enfin, le dernier axe, c'est sur l'optimisation de la chaîne de la valeur. Et à chaque fois, il y a différents sujets en lien pour justement faire en sorte que vous ayez une culture du changement robuste au sein de votre équipe, une culture de l'amélioration au niveau de votre équipe. Il suffit de choisir un thème. Là, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est le thème du management visuel. Et quand on arrive sur cette page, on rappelle bien entendu le sens. Vous avez une petite vidéo qui vous permet j'arrive pas à scroller, voilà. Vous avez la grille, qu'est-ce qu'on attend, mais ça, vous l'avez sur chacune des lignes, hein, en termes de niveau d'excellence. Voilà, quand c'est instable, c'est plutôt D, mais qu'est-ce qu'il faut pour que ça devienne stable, après qu'on soit dans une dynamique d'amélioration, et enfin d'excellence, où là, c'est le A. Et vous avez différents critères. Mais nous aussi, ce qu'on propose, c'est justement vous aider aussi à ce que ce soit l'équipe qui évalue, qui prenne conscience des leviers d'amélioration nécessaires pour que derrière, il y ait vraiment une dynamique collective d'amélioration. Concernant le visuel management, ici, je vous ai mis des liens. Donc, c'est un peu quelles sont les étapes pour construire un management visuel. Donc, c'est alors, hop, rapidement, ici, vous allez, je ne tombe pas directement sur le slide. Hop, voilà. Donc voilà, c'est de se dire, il faut constituer un groupe de travail, on va définir notre périmètre d'action qu'on veut couvrir au sein de notre visual management. On va dire, voilà, quel outil on souhaite mettre en place. Donc là, on voit qu'il y a Klaxoon, il y a également, si vous voulez faire ça plutôt en mode physique, parce que là, on a parlé du digital, on vous a présenté dans la vidéo plutôt du physique. Vous avez aussi un fournisseur qui présente aussi pas mal de choses. Je pense que d'ailleurs, vous avez travaillé avec lui. C'est la système. C'est la système, oui. Dans les technicentres, on travaille avec eux. Voilà. Parce que les technicentres, on fait que en physique. Après, il y a cette notion de création, de standardisation, en s'assurant qu'on a un code coloriel qui soit aussi standard, avec des alertes aussi. Voilà. Et puis après, c'est de se dire où est-ce qu'on va localiser ça. Et enfin, comment on va s'assurer du bon fonctionnement de ce management visuel. Je reviens ici. Ici, je vous ai mis le lien vers Digital Workplace, hein, qui explique qui fait quoi chez Decathlon. Je trouve que leur slide est plutôt pas mal fait. Donc, vous cliquez sur l'image et vous allez avoir ici les différents responsables au sein de Digital Workplace. Et particulièrement, moi, j'aime beaucoup ce slide-là qui vous permet de dire quels sont les outils de dialogue. Vous avez quand même un référent que vous pouvez contacter. Quels sont les outils pour s'organiser, pour co-créer et capitaliser. Donc, pareil, il y a vraiment des équipes chez Decathlon qui sont là dans une dynamique d'accompagnement pour l'appropriation des outils digitaux chez Decathlon. Si je reviens ici aussi, là, vous allez avoir Klaxoon, l'Outool, c'est la page que je vous ai présentée et partagée pour vraiment vous approprier l'outil et être en confiance par rapport à cette nouvelle approche digitale.